Bienvenue dans notre émission La Source, Idiba. C'est une émission qui vous est présentée pour vous aider à pouvoir comprendre comment vivre sa vie chrétienne, mais particulièrement comment vivre dans la victoire, dans tout ce que nous traversons chaque jour. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de suivre une série d'enseignements sur la prière. À l'Église Oasis Christian Center, cette année, le thème central est le thème qui nous amène à comprendre comment nous renouveler nos forces, selon Ésaïe 40, verset 31. Et au mois de février, nous avons pris 21 jours de jeûne et prière pour essayer de comprendre comment la prière va nous aider à pouvoir renouveler nos forces. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment Jésus était venu un exemple dans la prière. Comment est-ce que nous devons nous comporter à l'exemple de Jésus en tant que chrétien. Vous savez, Jésus était saint, 100% saint. Il était 100% Dieu. Il était aussi en même temps 100% homme. Il avait un corps physique qui pouvait se fatiguer, qui avait besoin de repos. Mais on se rend compte que quand il était question de prier, il pouvait prioriser et lui prioriser la prière que le sommeil. Donc, nous voulons comprendre comment est-ce que un chrétien devrait prioriser la prière au-devant le sommeil dans sa vie de tous les jours. On va lire dans Luc 6, verset 12. La Bible nous dit ceci. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alors, si Jésus, lui, en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu, alors qu'il était saint, pouvait passer toute la nuit à prier, pourquoi pas, toi et moi, nous devions passer toute la nuit à prier. Donc, nous devons savoir que quand nous voulons avoir la clarté sur les décisions que nous allons prendre, ou savoir l'orientation de ce que nous devons prendre par rapport à notre avenir, il faut savoir prioriser la prière par rapport au sommeil. Donc, savoir prendre certains jours de ta vie et de mettre de côté le temps d'aller dormir, mais de passer du temps à adorer Dieu, à louer Dieu, à essayer de comprendre sa volonté en essayant de lire sa parole, mais aussi à prier pour les autres, à intercéder pour les autres et à pouvoir proclamer la parole de Dieu dans ta vie par rapport à des jours à venir et ce que tu vas faire dans les jours à venir. Donc, je t'invite à comprendre que vraiment la prière devrait passer devant le sommeil de temps en temps, je ne le dis pas tous les jours, mais Jésus lui-même savait comment il faut prioriser la prière pour rendre, je vais dire, humble le corps, pour que les désirs de la chair ne puissent pas dominer les désirs de l'esprit, d'être remplis et d'être couverts par la puissance du Saint-Esprit. On va voir dans Marc, chapitre 1er, verset 35, ce que dit la Bible. La Bible dit ceci, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. On voit qu'ici, dans la parole de Dieu, nous montre qu'effectivement, ce n'était pas toute la nuit cette fois-ci, mais il s'est réveillé très tôt le matin. Peut-être c'était 4 heures du matin, peut-être c'était 5 heures du matin, mais il est allé dans un lieu où il se sent à l'aise pour pouvoir prier, pour pouvoir communier avec le Père, pour pouvoir avoir la direction, l'orientation qui vient du Père, mais aussi pour pouvoir être fortifié par la puissance du Saint-Esprit. Donc, il a dû prendre du temps pendant la nuit de sortir pour aller prier. Je ne vous encourage pas de sortir de la maison, ça dépend des questions il y a des questions de sécurité aussi qu'il faut voir, mais je vous encourage à prendre le temps quand les autres dorment, quand les autres sont en train de dormir, pour aller chercher la volonté de Dieu, pour aller chercher ce que Dieu veut communiquer dans ta vie. Donc, c'est très important de pouvoir prioriser la parole de Dieu et de prioriser la prière au-delà du sommeil de temps en temps, pour que tu puisses avoir la direction, l'orientation. Surtout quand tu vas prendre de grandes décisions, surtout quand tu as une grande mission à accomplir, prends le temps, passe du temps dans la présence de Dieu, à adorer le Seigneur, à le louer, et à pouvoir se rappeler de grandes choses qu'il a faites. Et comme ça va te donner la force de continuer et tu vas marquer le but pour lequel tu as été mis à part. On va dans Psaume 63, verset 7, ce que dit la parole de Dieu. Celui qui a écrit le psaume 63, il a dit ceci. « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veillées de la nuit. » Alors, nous avons vu Jésus prendre toute la nuit à prier. Donc, c'est-à-dire, c'est veiller, prier, uniquement prier
ne pas dormir toute la nuit. Nous avons vu aussi Jésus se réveiller très tôt le matin pour prier. Mais ici, celui qui a écrit le psaume, il nous dit que même quand il allait dormir, il était sur son lit, il a pris le temps de méditer sur Dieu, il a pris le temps de prier. Donc là, c'est le genre de prière qu'on prie avant de dormir, surtout quand on sait qu'il y a une nuit qui nous attend. On ne sait pas ce qui se passe quand nous dormons. Donc quelque part, il faut prier et prendre l'autorité sur tout ce qui va se passer pendant la nuit. Parce que vous savez que même ceux qui servent le diable, ceux qui font des choses qui ne glorifient pas Dieu, généralement, ils le font pendant la nuit. C'est à ce moment-là que même les gens qui prient devaient prendre l'autorité pour chasser les esprits démoniaques, pour prendre l'autorité de prier, intercéder pour sa famille, pour son quartier, pour la nation. Donc, quelque part, il faut prendre la responsabilité et prier pour des gens qui t'entourent pendant la nuit. Alors là, avant de dormir, prends le temps. Prie pour que la nuit puisse bien se passer. Proclame ce que tu attends pendant la nuit. N'attends pas seulement que les choses tombent sur toi, mais prends le temps de prier, mais aussi prie pour ce qui va se passer le lendemain, pour que tu puisses être fortifié et que le Seigneur puisse te donner la révélation, l'orientation, afin de ne pas passer à côté du but pour lequel tu as été mis à part. Merci beaucoup de m'avoir suivi à ce moment pour vous exhorter à prier et à prioriser la prière par rapport au sommeil. C'est important. Je vous ai dit dans l'autre émission qu'il faut prioriser la prière par rapport à la nourriture, mais cette fois-ci, il faut prioriser la prière par rapport au sommeil de temps en temps pour que tu puisses communier avec le Père. On va prier. Je vais prier pour que le Saint-Esprit vous donne la force de pouvoir de temps en temps prendre des moments de prière pendant la nuit, toute la nuit, se réveiller très tôt le matin pour prier ou prier avant de dormir pour que vous soyez vraiment fortifiés et que vous encouragez par rapport à ce que vous allez faire les jours qui suivent. On va prier ensemble. Père, au nom de Jésus, je prie pour mon frère et ma soeur qui sont en train de me suivre. Merci Seigneur de leur avoir donné la clarté sur l'importance de prioriser la prière par rapport au sommeil. Je prie pour que, Seigneur, en ce moment-là, ils puissent commencer à comprendre que de temps en temps, dans leur agenda, dans leur calendrier, ils mettent de côté des jours de prière pendant la nuit. Ils se mettent de côté, Seigneur, pour pouvoir écouter ta voix, pour pouvoir être sensible à ce que tu veux communiquer, mais aussi pour pouvoir recevoir du Saint-Esprit une onction qui les permette d'avancer et de réussir dans les jours qui suivent. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci parce que tu nous as entendus et que tu vas exaucer nos prières. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite dans la prochaine émission, on va continuer à étudier sur la parole de Dieu et j'espère que ça va vous aider à pouvoir mieux prier et à prier d'une façon efficace. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.